Non, il n'a pas voulu commenter effectivement directement ces 15%, ce statut de troisième homme. C'est son entourage en fait qui s'y est collé d'une certaine manière, où on nous explique effectivement que la donne est en train de changer dans cette élection, que le phénomène Jean-Luc Mélenchon est en train de bouleverser un petit peu les données de cette élection. C'est ce que nous dit son entourage, qui reconnaît bien que jusqu'à présent le Parti socialiste a ignoré le front de gauche. C'est ce qu'on nous dit, et que désormais il va falloir tenir compte de cette dynamique Mélenchon. Mélenchon, lui, est resté sur sa thématique du jour, d'abord en échangeant avec des habitants de Grigny dans un gymnase, et puis en venant ici même donc parler, s'exprimer à la population, parler à la population et l'appeler surtout à voter, à transmettre cette révolution citoyenne dans les quartiers. Je vous propose d'écouter le candidat du Front de gauche, c'était il y a quelques minutes à peine. Quelque décision que vous y preniez, avec votre bulletin de vote, le plus misérable et l'égal du plus puissant, ne renoncez jamais à cette dignité, parce que vous êtes le nombre, donc vous êtes la force, donc la décision est dans vos mains. Voilà, le message est clair. Il faut que les abstentionnistes, les électeurs qui, d'une manière générale, ont plutôt tendance à ne pas aller dans les bureaux de vote le jour d'élection, ils doivent y aller. C'est tout l'enjeu. Donc tout le message lancé par Jean-Luc Mélenchon ici à Grigny, quartier populaire, où l'abstention est d'élection en élection très très forte. Et c'est bien sûr tout l'enjeu électoral pour Jean-Luc Mélenchon, qui espère ainsi pouvoir avoir le score le plus haut possible au soir du premier tour de la présidentielle. Jérémy.